Yokoso Kami no Toe. Hey la Srente Segalou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on s'attaque à une nouvelle vidéo après 2 ans d'absence. Bref, je vais pas faire des vidéos de 2 ans d'absence parce que je vous connais pas, vous me connaissez plus. Du coup on va s'attaquer à la présentation d'un manhwa. Qu'est-ce qu'un manhwa? Bah c'est un webtoon. En gros c'est un manga coréen en couleur qu'on lit de bas en haut. Arrêtez de me poser des questions. Voilà, franchement ça t'arrend bien, ça change un peu des scans que t'as l'habitude de lire. Parce que voilà, tu lis des scans, on va pas se mentir, t'as pas l'argent de te payer un manga comme moi. Et c'est pour ça que je vais vous présenter l'un des webcomics qui peut, écoutez bien, marquer l'histoire tel un One Piece avec un univers sans cesse en expansion et des milliards et des milliards et des milliards, j'exagère un peu, de possibilités qui font de cette œuvre non pas une œuvre mais un chef-d'œuvre qui a été adapté en animé il y a peu. Dites-vous que ce webtoon il est sorti en 2010 et il a fallu plus de 10 ans avant de le voir sortir de terre. Je vais vous parler de Tower of God. Kami no Toe, la tour de Dieu, sur ce générique. Du coup, Tower of God, c'est un manhwa écrit et dessiné par, de son vrai nom, Lee Jong-yu, en coréen. Je lis absolument pas la page Wikipédia, c'est totalement faux, j'ai écrit mon script moi-même. Du coup, l'histoire se situe dans une tour où on retrouve notre personnage avec une fille qui est pour lui tout ce qu'il a. Et cette fille va devoir un jour l'abandonner pour partir à la conquête de cette tour et enfin gravir pour aller voir les étoiles au sommet de cette tour. En gros, à Skip, tous les humains habitent dans la tour. Je ne sais pas combien d'étages à peu près, mais on va dire qu'il y a 120 étages sur la tour. Tous les êtres humains sont répartis entre l'étage 0 à l'étage 120. Et les êtres humains ne peuvent ni descendre ni monter parce qu'ils n'ont pas été choisis pour gravir la tour. Je m'explique. La tour a le droit de choisir des gens pour gravir cette tour. En fait, il choisit qui tu veux pour gravir. Toi, tu montes, toi, tu descends pas, toi, tu montes pas, toi, tu montes, toi, tu montes pas. Bref, c'est arbitraire parce qu'il y a même des rois, des princesses, etc. Vous comprendrez un peu en regardant parce qu'il y a vraiment c'est plus qu'une simple histoire d'un mec qui va chercher une meuf. C'est vraiment, il y a une histoire politique, une histoire de royauté, un passé, etc. C'est vraiment comme One Piece. Genre, One Piece, t'as Luffy qui cherche le One Piece. Mais c'est pas ça, c'est derrière, t'as le gouvernement mondial, t'as les armes antiques, t'as le passé, t'as Raftel. Là, c'est complètement pareil. C'est pour ça que je vous dis que c'est One Piece. C'est pas pareil dans l'histoire, bien sûr, mais c'est pareil dans la logique et dans la mentalité. Et c'est ça qui fait que c'est un bon manhwa. Mais seuls ceux qui ont été choisis d'avance par la tour ont le droit de gravir. Et ces gens, on les appelle les réguliers. Voilà, ils sont clean, ils ont les papiers, ils peuvent gravir la tour, la descendre comme ils veulent. Mais il y a une exception à cette règle. Bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et le mec qui a vu sa meuf partir, bah, c'est un irrégulier. Sinon, voilà, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Et les irréguliers, c'est des gens qui peuvent gravir la tour sans l'autorisation de la tour en elle-même. Genre, si tu veux, c'est un rebelle. Et les règles et les lois physiques de la tour ne s'appliquent pas à ces irréguliers. Je m'explique. Sur Terre, on subit la gravité. Du coup, on est tous des réguliers. Et imaginons qu'un régulier vienne sur Terre, et ben il ne sera pas, entre guillemets, affecté par la gravité. Je pars loin, mais en gros, c'est ça. Genre, dans le monde de Tower of God, un irrégulier ne va pas subir les mêmes effets de l'environnement sur l'atmosphère, etc., sur lui que sur les autres. Là, je parle de gravité, mais transformer ça en Shinzo, je vais pas vous expliquer le Shinzo. Le Shinzo, c'est une sorte de ki ou de nen dans Hunter x Hunter. Vous comprendrez. C'est une sorte de pouvoir spécial qu'on a dans la tour, parce que bien sûr, voilà, une histoire comme ça, il faut forcément avoir un pouvoir, sinon un pouvoir cheaté, sinon il n'y a pas d'intérêt. Du coup, le mec il voit sa meuf partir conquérir la, sauf que lui, bah, il est là, frère, il la voit partir. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Pour l'instant, il est physiquement faible, mentalement faible, à part qu'il a une envie de ne pas perdre la seule personne auquel il tient, et c'est pour ça qu'il va réussir à ouvrir la porte de la tour et de la gravir par sa propre volonté. C'est donc un irrégulier. Après, pour gravir la tour, il y a plein de façons différentes, ça dépend des étages, ça dépend où tu es. Des fois tu auras un Hunger Games comme au début, tu auras des épreuves solo, tu auras des épreuves en équipe, tu auras du sport, tu auras du foot, tu auras des milliards de possibilités sur la façon d'escalader la tour. Et on retrouve énormément de références à plein de mangas comme dans plein de manhwa. Ne me demandez pas des rêves, j'en ai pas en tête là, mais t'inquiète, fais-moi confiance, il y en a beaucoup. Du coup, pour moi, cette œuvre qui a un début incompréhensible et qui donne pas du tout envie de continuer est extrêmement bien travaillée, parce que si vous regardez l'animé et après vous décalez sur le manhwa papier, enfin un scan, parce que t'as capté, on n'a pas la monnaie, bah vous allez comprendre que ce début qui est sombre, incompréhensible, il a vraiment été réfléchi, parce que les mystères du début vont s'éclaircir au fur et à mesure. Parce que si on comprend rien au début, on est comme le personnage principal, on est totalement perdu. Et c'est l'intention de départ de l'auteur, c'est un crack, voilà, c'est l'Ichiro Oda du manhwa. Donc en gros, si je résume un peu tout ce que j'ai dit, on est dans une tour avec des pouvoirs appelés Shinzo comme le ki. On a des épreuves pour gravir la tour, et seuls ceux qui ont été choisis par la tour peuvent gravir la tour. On a des exceptions qu'on appelle irréguliers et qui peuvent gravir la tour sans le consentement
de la tour. On a des espaces de vie normaux où les êtres humains vivent et on a des espaces spéciaux pour ceux qui veulent gravir la tour. On a un gars qui part à la recherche d'une meuf qui escalade la tour parce que cette meuf, c'est la plus belle chose qui lui soit arrivée. Mais ça, les gars, c'est ce que je crois. Vous verrez si cette personne est vraiment la personne qui a été crue comme une telle personne par la personne de départ, mais qui est sûrement personne bipolaire par la simple volonté de gravir la tour de cette personne, qui sera obligé d'ouvrir les yeux face à la véracité de cette personne qui n'est pas la personne. Sur ce, les gars, peace. Ok.